My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Nous on est un peu en retard, nous sommes déjà en voiture direction le judo. Oui, tout à fait, à Batchwood. Alors donc on est en voiture, tout le monde est avec moi sauf Sébastien qui est au travail. Et là je me dépêche parce qu'on est vraiment en retard. Il est 9h10 et on a rendez-vous à 9h30, donc ça risque d'être un peu juste. On se dépêche. Voilà, donc nous sommes arrivés à la compétition. Là c'est au tour de Clément. Clément se trouve du côté du mur gris. Bon bah comme vous pouvez le voir, on est en train d'attendre, on tourne un peu en rond. Clément est déjà passé, a fini deuxième. Et par contre Kélian n'est pas encore passé, il doit être 13h moins le quart. Et on attend, apparemment ils commenceront qu'à partir de 13h pour les juniors. Je crains que l'après-midi soit un peu long pour moi. Donc j'ai un peu de chance parce que Warren est calme, mais bon je vais pas crier victoire non plus. J'espère que ça va durer parce que c'est quand même relativement très long. Ça ne m'arrange pas tout ça. Donc là, c'est au tour de Kélian de combattre. Donc il est sur la droite. Et c'est parti. Dans le speed, ça a duré super longtemps la compétition. Kélian il est passé en dernier comme par hasard, c'est vraiment pas de chance pour le coup. Sébastien il a été gentil, il est venu nous rejoindre quand même là-bas sur place, donc il a pu voir Kélian. Et maman a appelé les secours. Voilà, parce que j'avais Warren du coup et je pouvais pas filmer en même temps parce qu'il voulait courir partout. Même si les jeunes ados connaissent beaucoup Warren et donc jouer avec lui et tout, c'était cool. Hein, c'est vrai qu'ils ont été Samuel et ils s'en sont beaucoup Rebecca occupés, énormément. Et franchement c'était vraiment cool. Mais bon voilà, papa était là de toute façon, donc c'est cool, comme ça il a pu voir Kélian. Là Kélian il est en train de goûter tranquillement. Clément est là-haut en train de jouer. Et Warren fait sa vie dans le salon aussi. Moi je viens de finaliser un petit peu tout ce que j'avais à faire. Et je vais me préparer pour pouvoir partir aller chercher Salim, donc à l'aéroport. Et moi je vais faire d'ici à 18h. Et toi? Vite fait les pizzas. Voilà, Sébastien va nous préparer des pizzas. Qu'est-ce que tu nous fais comme pizza ce soir? 4 fromages et certainement tartiflette. Voilà. Du reblochon. Voilà. Donc là je suis en train de précuire des pommes de terre et après je vais faire pizza, tartiflette et 4 fromages. Ouais, non mais c'est cool parce que comme ça moi ça me permet d'être tranquille ce soir. Sachant que Sébastien travaille, donc voilà, on n'est pas prêt. On est organisé parce que même Kélian a mis le couvert pour ce soir. Je veux dire que tout Kélian il a mis le couvert sur la table alors qu'il n'est que 17h à peine, même pas 16h30. Ouais. Le couvert, il m'a donné un coup de main et tout, c'est sympa. On anticipe voilà, parce que ça va être un peu la course. C'est clair. Bon allez c'est parti, on continue parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Écoutez, on vous reprend maintenant, on est un petit peu dégoûté là, parce qu'on a appris une mauvaise nouvelle. Le petit garçon qui devait venir en vacances chez nous n'a pas pu prendre l'avion ce soir parce que malheureusement il y a eu une mauvaise communication de la compagnie aérienne. Le petit n'avait pas l'autorisation de sortie de territoire parce qu'il voyage seul sans ses parents. Et voilà, donc du coup ils n'ont pas accepté qu'il embarque ce soir. Bien sûr les parents ont décidé de ne pas se laisser faire parce que ils avaient demandé quels étaient les documents nécessaires et on leur avait seulement dit le passeport et la pièce d'identité. Donc ça c'est bien, c'est une bonne leçon aussi. Faites très attention si vous avez des enfants qui voyagent seuls sur des compagnies. Renseignez-vous bien sur tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils ont besoin pour voyager, parce que sinon, bah effectivement, ça donne ça.
c'est dommage. Donc ce soir il n'était pas embarqué, mais par contre peut-être demain les parents vont s'occuper en fait d'éditer la sortie de territoire et de la remplir et de le ramener à l'aéroport demain. Donc on croise les doigts très très fort pour qu'ils viennent, mais franchement on est un peu tous dégoûtés. Je voulais vous montrer les pizzas que Sébastien avait faites ce soir. Franchement elles ont l'air trop bonnes. On les a pas encore goûtées, elles sont au four, je vais vous les montrer parce que franchement ça vaut le détour. C'est dommage, Sébastien travaille ce soir, là je regardais l'heure, il est 19 h et il est pas prêt de rentrer, je pense pas avant 22 h. Et c'est comme ça, voilà. Je vais vous les montrer parce qu'elles sont vraiment belles par contre. Regardez-moi ces belles pizzas, d'ailleurs il va falloir que je les sorte parce que je pense qu'elles sont bonnes là. Voilà, une tartiflette en bas et une 4 fromages en haut. Et là je suis installée dans mon canapé tranquillement. Il y a Clément qui est à côté de moi, juste là. Il regarde un petit dessin animé. Enfin, c'est un film plutôt. Voilà. Et normalement, il est 20 h 30. Ça devrait se terminer dans une petite heure, je pense à peu près. Et je suis dans l'attente. En fait, je suis très inquiète. Je suis dans l'attente de l'appel de mon amie, de ma copine. Parce que, bon, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, son fils n'a pas pu prendre l'avion. Et donc là, ils sont en pleine négociation avec la compagnie aérienne pour pouvoir prendre un avion demain. Et apparemment, c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Donc voilà, c'est pas évident. Ça m'embête un peu et ça m'agace. Parce que bah, le petit voulait vraiment venir, quoi. Il voulait vraiment venir. Ça fait quand même longtemps que c'est organisé. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Et voilà, quoi. C'est embêtant. Ça me prend un peu la tête. Donc voilà. Il est 20 h 30. Ça fait quand même... Il aurait dû être là depuis 17 h 30. Et ça fait déjà 3 heures qu'on négocie. Enfin, du moins que sa maman essaie de négocier avec la compagnie aérienne. Donc voilà, c'est pas simple. Kylian, lui, est tranquille. Il est monté là-haut. Lui, il fait sa vie. Pour lui, c'est assez... les dessins animés comme ça, c'est plus trop de son âge. Hein. On a réussi comme ça à regarder des petits dessins animés comme ça en famille. Mais si c'est pas un Disney ou un dessin animé particulier, ça l'intéresse plus maintenant. Donc voilà. Il a passé encore un autre cap, mon fils. Un pré-ado, comme on dit. Donc voilà, bah écoutez, j'attends mon mari, j'attends des nouvelles de mon ami. Et puis c'est tout. Je pense que dès que j'en aurai, bah, je vous informerai. C'est bien la première fois que je vois mon fils aussi concentré devant un dessin animé. J'ai même envie de dire que c'est bien la preuve qu'il regarde pas beaucoup la télé. Il n'a pas bougé depuis tout à l'heure. C'est incroyable. Il n'a jamais été comme ça. Il doit vraiment adorer. Je n'ai pas retenu le titre du dessin animé. Mais vous savez, je l'ai commandé directement sur la télé. Ça s'appelle On Demand. Et puis, je pense qu'on l'a pendant 48 heures. Quelque chose comme ça. Je regarderai le titre. Mais en tout cas, apparemment, il adore. Donc, je voulais faire un point rapide avec vous, justement, par rapport aux problèmes qui nous arrivent aujourd'hui. Donc, vous savez qu'il y a le copain de Kélian qui devait venir une semaine à la maison. Il devait venir de France pendant une semaine. Malheureusement, il n'a pas pu embarquer à bord de son avion, tout simplement parce qu'il n'avait pas l'autorisation de sortie de territoire. Donc, c'est une chose très importante. Ça fait 1 an que ça a été remis en place. Donc maintenant, à partir du moment où vous êtes domicilié en France, et c'est pour ça que j'insiste, c'est pour les enfants qui sont domiciliés en France. Par exemple, Kélian n'est pas concerné, il habite l'Angleterre. Donc s'il voyage seul, on ne me demande pas d'autorisation de sortie de territoire. Donc pour les enfants mineurs qui sont domiciliés en France, doivent être munis d'une autorisation de sortie de territoire ainsi que ses papiers d'identité évidemment, mais c'est surtout l'autorisation sur laquelle je veux insister parce qu'on n'y pense pas forcément et on ne lit pas forcément toutes les conditions générales
qui sont sur les sites, enfin sur les sites de compagnies aériennes, hein, tout simplement. Donc voilà, je voulais juste faire le point avec vous. N'oubliez pas, si vos enfants voyagent seuls et qu'ils sont mineurs, il faut absolument l'autorisation de sortie de territoire. Sinon, ils ne pourront pas voyager. Et en plus de ça, ça va engendrer plein de difficultés derrière, c'est-à-dire une nouvelle réservation, une demande de remboursement qui peut-être ne va pas aboutir en plus. Donc voilà, bah, c'était juste pour faire un point avec vous là-dessus. Et je pense que c'est important de le partager. Bon, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup vlogué, surtout en fin d'après-midi, puisque j'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec mon ami, avec cette histoire. Donc, bah, je vous donnerai des nouvelles demain, parce que là, je n'en ai pas. Je pense que je vais en avoir un petit peu plus tard dans la soirée. Il est 21h30, hein, comme je vous disais. Donc, dans ces cas-là, bah, je vais fermer le vlog. Hein, ça ne sert à rien de patienter. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Exactement. Et on vous retrouve pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao. À demain. My heart is beating